et qui va nous permettre de découvrir ça avec nous. Alors on est sur Etona contre Kakaroto. Voilà, c'est Kakarot, le Dragon Ball, c'est ça. Je crois que c'est Dragon Ball Kakarot, mais bon, c'est pas grave. Ils ont l'air d'être prêts, donc ils lancent la chanson et c'est parti. On est sur Destination de SHK et c'est Tipa. Se despollan por aquí. Madre mía. Tenemos a Kakai con buena consistencia, aguantando bien la primera parte de la canción. Etona ya ha tenido ahí un mix por ahí suelto. Mira cómo hacer string Kaka, madre mía. C'est un truc qu'on n'avait pas encore énormément vu, mais là, du coup, on se retrouve encore une fois dans une différence de façon de jouer entre les deux joueurs. Du côté d'Etona, on joue beaucoup plus avec les pointes. Alors, on va des fois bouger, utiliser tout le pied, mais dans la majorité des cas, on va utiliser les extrémités des pieds pour valider. Là où du côté de Kakaroto, on fait des grands mouvements, on s'en fout, on met le pied en entier la majorité du temps. On a des plus grands mouvements, on fait beaucoup plus de, de déplacements du côté de Kakaroto que du côté d'Etona. Et donc du coup, ça va peut-être faire une différence, on verra tout à l'heure au score. Muy bien hecho Camarón. El Donara se está pasando canutas, Te recuerdo el Palacio bajando en el Palacio entonces en la parte lenta. Et voilà, ça applaudit un petit peu dans le fond, mais ça reste timide pour ce premier round de leur loser. Et donc du coup, c'est Kakaroto qui l'emporte malgré le fait qu'il fait des plus grands mouvements et qu'il soit bien plus expressif avec ses pieds. Je trouve ça pas mal en vrai que de montrer que bah ouais, ok, faire de l'optimisation c'est cool, mais des fois c'est pas ce qu'il faut faire. Ça dépend plus de vos habitudes à vous. C'est vraiment purement des habitudes de jeu et c'est pas nécessairement ce qui fera la différence. Donc du coup c'est cool. En tout cas à l'intermission on voit notre casteur préféré, notre petit casteur espagnol. Il y a pas de souci. Voilà, il est en train de nous parler, de nous raconter des choses. Et il nous dit qu'il voit des choses. Je sais pas ce qu'il voit, mais il a l'air extasié de quelque chose. Donc on va probablement voir des choses sympas d'ici quelques instants. Voilà. Attention. La magie. La magie. C'est que de la magie. Vous entendez, c'est de la SMR. Est-ce que je suis en train de péter un câble parce que ça fait 8 heures que je suis en stream? Peut-être. Mais vous inquiétez pas, c'est pas terminé. On a encore tout le reste de la journée. Bref, du coup, Etona contre Kakaroto, c'est la suite. On est du coup sur la game de double. Attends, comment ça on va chercher des 9? Non. Voilà. Niveau 17 du coup, et qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que depuis tout à l'heure on est dans des 16-17, donc j'ai été surpris de voir l'orga aller chercher aussi loin. Et donc, lettre à Élise pour cette double, une chanson que vous connaissez tous, normalement un grand classique du piano, une partition classico-classique, mais qui a forcément été remixée techno, parce que tant qu'à faire, hein, autant... Voilà, chez nous, ça a un petit nom dans les communes de jeux de rythme, à cause d'un jeu qui s'était amusé à beaucoup faire ça, c'est les Beethoven Virus. Donc si vous cherchez sur YouTube Beethoven Virus, vous allez trouver... tout un tas de remix techno de musique classique comme ça, fort agréable. Et donc du coup c'est parti Élise, du coup en 162 BPM, on est en 17 en termes de difficulté, donc globalement le même ordre de difficulté que ce qu'on a eu sur toutes les doubles jusque maintenant. C'est parti.
que se viene. Muy bueno ese stream, madre mía. Très bien joué, vraiment. Le stream a été parfaitement réalisé de la part de Kakaroto. Pareil, l'escalier est très bien fait, vraiment très propre ce que nous propose Kakaroto. Muy buena su transición. Bien, muy buena Kakaroto. Ahí estamos. Demostrando que la eliminación de antes era una oportunidad para él. Mira. ¡Ole, qué escalera, chaval! Madre mía, qué calidad. L'escalier est parfaitement réalisé encore une nouvelle fois, c'est vraiment impressionnant. ¡Muy buena! ¡Madre mía, Kakaroto! ¡Madre mía, Kakaroto! Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer à quel point ce qu'il a fait c'était formidable ou le casteur espagnol l'a déjà assez bien fait pour moi. Vraiment très belle performance de Kakaroto avec uniquement un miss de réaliser a priori vers le début, et donc du coup une très belle performance, hein, parce que là on a eu des escaliers qui étaient formidables, des streams qui étaient maîtrisés. Force à l'autre adversaire qui va devoir passer après ça, parce que vraiment il y a eu une très belle performance. Il y a encore des choses perfectibles et ce n'est pas un full perfect, donc c'est encore possible de faire mieux, mais il va falloir s'accrocher, hein. Va vraiment falloir être très bon pour Etona, et donc du coup on va voir ça tout de suite. Voilà les ennemis qui sont en train de remettre les pendules à l'heure, de tout préparer, de tout minifier, et on va pouvoir partir. Hop là, et on repart directement, même musique, même endroit, mais avec d'autres joueurs, et ça va bientôt partir. Allez, à tout de suite. Kakaroto le ha puesto muy difícil remontar a Etona. C'est exactement ce que dit le casteur espagnol, hein, mais vraiment la remontée va être très dure pour Etona, donc bonne chance frérot, et que le meilleur gagne. Il y a déjà eu 2 miss, hein. Bon, je pense que c'est mort pour Etona. Malheureusement, il va pouvoir terminer sa chanson, mais ça sera pas aussi bien que ce qu'a fait l'adversaire, malheureusement. Ay, madre mía, Etona. Kakaroto se lo ha puesto muy difícil.
Alors j'ai parlé pour lui, mais alors c'est quand même une belle perf ce qu'il nous a fait, mais là je pense qu'il y a un côté mental qui joue malheureusement. Quand tu sais que tu dois jouer contre quelqu'un et que ce quelqu'un a fait une perf quasi parfaite et que tu dois passer derrière et que tu fais 2 mises d'ouverture.